Jésus. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Vraiment, c'est merveilleux aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc, chapitre 21. Aujourd'hui, nous avons voulu que ce soit un jour de la prière. Amen. Alors, nous allons commencer à faire ça. Peut-être on pourra avoir un jeudi sur deux jeudis par mois où on fait que la prière. Amen. 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 Parce que nous pouvons beaucoup travailler, beaucoup parler, beaucoup manger, beaucoup causer. Mais nous ne pourrons jamais beaucoup prier. C'est là où nous sommes faibles. Amen. Que Dieu nous accorde sa force. Amen. Il est capable. Nous ne sommes pas capables. Mais lui, il est capable. Amen. Il est capable de nous donner la force de la prière. Amen. Nous prenons Luc, chapitre 21, verset 36. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. 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 Prenons encore Jacques. Jacques, c'est juste après Hébreu. Jacques chapitre 5, versets 15 et 16. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous venons encore ce soir tel que nous sommes, Seigneur. Nous avons promis d'avoir une réunion de prière, Seigneur. Le moment est là maintenant. Nous t'invitons, Seigneur Jésus. Viens, Père, nous donner juste une exhortation. Tu vas nous introduire dans la prière. Les moments sont graves, Seigneur. Les moments sont difficiles. Tout l'enfer est sur la terre et tous les ciels aussi est sur la terre, Seigneur. Descends, Seigneur Jésus. Viens à notre rescousse, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa. Car le combat fait rage. Descends. Fortifie-nous, Papa. Enlève la faiblesse de la prière. Enlève la distraction de ce monde. Enlève toutes les tracasseries de ce monde. Nous, connecte-nous maintenant à toi, Seigneur. Car nous voulons t'écouter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Travaille ces prières. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La prière, je vais prendre comme petit sujet, comme c'est quoi? Notre seule force, c'est la prière. Amen. Notre seule force, c'est la prière. Car la prière est la seule force qui nous soutient dans toutes les circonstances de la vie. Amen. Car sans la prière, nous devenons vulnérables. Amen. Parce que tu es un fils de Dieu, oui. Mais le diable n'a pas encore totalement désarmé. Le diable, malgré que le Seigneur a écrasé sa tête, il a blessé les talons. Amen. Il a encore une capacité de nuisance. Le diable envoie beaucoup de faiblesses de prière parce qu'il sait que nous sommes des fils de Dieu. Alors quand un fils de Dieu, tout est en consécration,
il reste un danger permanent pour le diable. Ah, c'est pour cela qu'il fait tout pour nous amener dans la distraction de ne pas assez prier. Amen. Parce que notre force est dans la prière. Amen. Quand tu es en consécration, oh, même les démons ont peur de s'approcher de toi. Amen. Alors l'Éternel nous dit que nous devons pouvoir veiller et prier sans cesse. Amen. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Le Seigneur nous dit, veillez et priez en tout le temps, afin d'avoir quoi? La force d'échapper. D'échapper à quoi? Les pièges du diable. C'est ça son rôle. Il cherche comment, qui peut tomber dans son piège aujourd'hui. Alors il est là à tout moment en train de veiller. Qui peut tomber dans son piège? C'est ça son rôle. C'est nous piéger chaque jour. Mais quand nous prions aussi chaque jour, ah oui, là, ça devient compliqué pour lui. Hein? Parce que le Seigneur, quand nous sommes tous les temps en prière, il nous révèle les pièges de l'ennemi. Amen. Mais si nous baissons la garde, on ne prie plus assez, nous devenons vulnérables. Vulnérables, c'est-à-dire comment nous devenons un objet qui peut tourmenter à tout moment. Parce qu'il sait que notre force, c'est dans la prière. Peut-être qu'il n'a pas la capacité de te tuer, mais il a la capacité de mettre une maladie sur toi. C'est ça que tu dois veiller maintenant. Parce que si tu es tous les temps sous l'onction, tous les temps en consécration, ah, il est difficile, papa. Les démons est difficile de s'approcher de toi. Nous venons de lire dans Jacques 5, 15 et 16, il dit, Dieu nous montre que la prière de la foi, amen, sauvera les malades. Parce que le prophète a dit, les maladies, ce sont des démons. C'est la science qui a donné des noms bien là. Coronavirus. Un nom qui sonne bien. Appendicite. Ce sont des noms qui sonnent un peu bien. Non, nous on n'a pas besoin de ces noms-là. Nous avons besoin de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de ces noms-là. C'est pour cela il faut refuser ça. Quand le diable envoie ça, tu dois le stopper. Toi, tu es un fils de Dieu. Le médecin te dit, oh, toi, c'est fini. Il te reste seulement 6 mois. Ah, pourquoi il a dit 6 mois? Il devait te dire que demain tu vas mourir. Ou aujourd'hui tu vas mourir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a le contrôle de ta vie. Toi, tu es un fils de Dieu. Il y a quelqu'un qui a le contrôle de ta vie. C'est lui qui détermine quand est-ce que ton travail va terminer. Même un peu tirer sur toi, si ce n'est pas encore ton temps, oh, ça sera difficile de mourir. Le diable va souffrir pour chercher à te tuer. Parce que tu ne peux pas mourir avant le temps de Dieu. Oh! Il dit la prière de la foi sauvera les malades. Même si tu as commis le péché, c'est dans la prière que tu vas te repentir. Il dit que la prière fait quoi? Va amener aussi le pardon de ces péchés-là. Tu as fait quelque chose, tu as fait une erreur. Alors directement, tu ne pries même pas. Mais comment tu vas arranger la correction avec ton Dieu? Il dit, même les maladies n'auront pas la force quand tu es en train de prier. Aucune maladie ne peut résister à une prière de la foi. Et le verset 16 dit, confessez vos péchés les uns les autres, afin que vous soyez guéris. Oh! Les gens cherchent la guérison avant d'arranger les choses. Tu t'es chamaillé avec ta femme, tu t'es chamaillé avec ton mari, avec un frère, avec une soeur. Tu n'as pas encore arrangé, tu viens à l'église. Oh Seigneur, guéris-moi. Oh, il a dit
dit confesser les péchés les uns les autres. Il faut enlever l'obstacle qui peut empêcher que Dieu ne puisse pas t'écouter. Après la confession, il dit maintenant que vous soyez guéris. Amen. Et puis il dit, priez les uns les autres. C'est pour cela des fois, tu pries, tu vois comme si la prière n'a pas de fait. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque la connexion avec ton Dieu. Vérifie, arrange cela. Et tu verras que les choses vont changer. Il a dit quoi? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors le juste maintenant est faible de la prière. Oh! Le juste est faible de la prière. Alors le diable est en train de danser dans le camp. Aujourd'hui nous voulons que c'est lui qui doit reculer maintenant. C'est lui qui doit lâcher prise. Parce que la Bible nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui. Parce que Dieu n'écoute que ses enfants. C'est toi les justes qui l'attendent que tu puisses prier. Tout le monde peut prier. Il n'écoute pas. Mais quand toi tu pries, il écoute. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Tu es juste. Il écoute le juste. Il n'écoute pas les méchants. Nous avons vu un jour ici, la prière dit quoi? Du pharisien et de qui? Du publicain. Le pharisien était juste à ses propres yeux, en train même d'accuser le publicain dans sa prière. Oh! Quelle façon de prier! On ne vient pas à la prière pour accuser les autres, non. On vient à la prière pour entrer en communion avec ton Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, vous qui êtes chargés et fatigués, regarde ton problème qui te dérange chaque jour là. Amène ça comme un fardeau devant l'Éternel. Et lui va faire quelque chose pour toi. Amen. Ne viens pas accuser quelqu'un d'autre. Non! Viens accuser ce qui te dérange. Amen. Viens accuser ton Goliath là. Tu verras, Dieu va couper la tête de Goliath aujourd'hui. Amen. Et quand tu pries, tu vois que ça résiste encore. Fais comme Ézéchias. Amen. Ézéchias. Ainsi le Seigneur est entré dans le palais du roi. Avec l'ulcère que tu as là, le cancer que tu as là. Fais déjà ton testament, tu vas mourir. Qui a parlé? Ainsi dit le Seigneur. Par Ésaïe, le prophète majeur. Ah! Ésaïe n'a pas discuté avec. Ézéchias n'a pas discuté avec Ésaïe. Non. Non! Il n'a pas discuté avec Ésaïe. Il a dit, je connais celui qui a envoyé Ésaïe. Amen! Il s'est seulement retourné dans son lit de malade, dans son lit de mort. Il a dit, il a seulement rappelé les bonnes œuvres qu'il a fait pour Dieu. Amen. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui te dérange, rappelle ce que tu as fait du bien pour Dieu. Rappelle ça à Dieu. Oh, si tu peux te souvenir comment j'ai sacrifié ma jeunesse, mon Dieu. J'étais correct, j'étais digne. Oh, est-ce qu'on peut dire cela? C'est bon qu'on dise ça. Amen. Ézéchias. C'est Ésaïe 38. Oui, Ésaïe 38. Il faut connaître les points faibles de Dieu. Quand tu lui rappelles maintenant tes bienfaits, ce que tu as fait pour lui. Oh! Écoutez ce qu'il y a eu ces jours-là. Après tout, c'est notre papa, non? Quand tu lui rappelles,
il a la joie. Il sait, oh, mon fils n'a pas oublié. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Amen. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Amen. Oh. Alors, qui est ce papa-là quand un enfant pleure, qui peut encore résister? Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Il n'était pas encore sorti de la cour. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Amen. Rappelle à Dieu ce que tu as déjà fait pour lui. C'est pour cela, un enfant de Dieu, c'est un enfant de la maison. Oh! Maintenant, dans Matthieu 17, 21, il nous dit quoi? Il y a des démons et des démons. Il y a des démons qui résistent, comme celui qui avait fait échouer tous les apôtres. C'est ça, non? Et quand le Seigneur est venu, il a blâmé ces démons-là. Sur le milieu, il est parti. Et puis les apôtres lui ont posé la question. Pourquoi nous avons échoué? Alors il leur a dit que les gens des démons ici sortent par des jeûnes et des prières. Amen. Amen. Il y a des démons qui tuent. Moi je propose, si tu veux, tu peux choisir un jour de la semaine que tu peux gérer par exemple du matin jusqu'à 18h. Tu ne prends rien. Tu cherches d'être en communion avec ton Dieu. D'être en consécration avec lui. Ah! Et quand tu vas prononcer la parole de la foi, certainement, ce démon-là va te quitter. Il faut aussi gêner. Ce n'est pas dire que tu deviendras chrétien en gênant. Non! Mais tu es déjà un chrétien. Mais tu es faible. Tu es un fils de Dieu. Le jeûne nous donne quoi? La puissance. Amen. La puissance de chasser les démons. Et après le jeûne, fais-toi quoi? Ce que j'appelle moi une petite chaîne de prière. Amen. Ouais. Tu peux dire chaque 3 heures ou chaque heure. Je vais commencer à parler à mon Dieu. Tu verras qu'au début, ça va un peu boiter, mais ça va devenir automatique. Tu te mets par exemple ces 3 jours, tous les 3 heures, je dois m'acheter. Même si l'heure arrive, tu es sur la route, tu penses seulement à Jésus. Amen. Tu prononces 2 mots. Seigneur, tu connais la sincérité de mon cœur. Viens à mon secours. Viens au secours de ma petite foi. Il écoutera cela. Tu sentiras l'onction. Il va dire, mon fils, j'ai écouté. Amen. C'est ça. Nous devons avoir les armes pour combattre l'ennemi. Parce que la prière, c'est notre unique force. C'est la bombe atomique que Dieu a mis dans les mains des croyants. Nous n'avons pas à se battre avec les coups, non. Des muscles, non, on n'a pas besoin de ça. Notre façon de combattre, c'est par la prière.
prière est capable de briser la tête des Goliaths aujourd'hui. La prière est capable d'arrêter un foudroyer. Parce que les prophètes étaient presque des coups de taille par rapport à ces fous-là qui tabassaient les prédicateurs. Mais le prophète ruminait une prière dans son cœur. Une prière pleine d'amour. Et il a vaincu ces fous-là. Amen. Amen, il t'arrête à l'église. Tu pries. Tu n'as pas de solution. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'écouter les problèmes de quelqu'un. Mais on va prier pour chaque personne qui a besoin d'un problème. Qui a besoin d'avoir une solution à son problème. Même si tu connais une personne que tu veux réclamer sa vie, pense à lui. Et nous allons citer son nom ici. Nous allons appliquer ce que la parole de Dieu dit. Si 2 ou 3 personnes s'accordent à demander, prier pour la même chose, Dieu écoute certainement. Il est capable de lire la requête que tu as dans ton cœur maintenant même. Et Dieu est capable d'exaucer cela. Amen. Amène ta requête à l'église. Confessez ce qu'il y a à confesser. C'est là où verset 16 dit, de Jacques 5 dit, priez les uns les autres. C'est un renfort. Ce démon-là, tu as combattu seul tellement. Alors, cherche le renfort. Amen. Et quand le renfort vient, il est obligé de partir. C'est ça l'église. Il n'y a pas une démon qui est plus fort que Jésus. Non. Notre unique seule force reste la prière. Amen. Que Dieu nous accorde cela. Amen. Que Dieu nous accorde, qu'il nous maintienne d'être tous les temps en feu. Et en prière en permanence. Amen. Pour vaincre toutes les attaques de l'ennemi. Oh, je m'arrête par ici. Je voudrais maintenant que l'on puisse entrer dans la prière. Je voudrais vraiment. J'ai énuméré ici 7 points. Bon, 5 points de prière. En premier, nous allons commencer par demander pardon. Amen. Demander pardon à Dieu. Parce que nous avons été faibles dans la prière. Après ça, nous disons merci à Dieu. Nous l'élevons. Nous montrons combien il est grand, combien il est puissant, combien il est plus que toutes choses. Amen. C'est la formule de quoi? Du corbeau et des renards. Est-ce que le corbeau est beau? Non. Mais les renards avaient compris. Si je le flatte, il finira par lâcher le fromage. Il a vanté les corbeaux. Oh, quand toi tu chantes, c'est terrible, c'est comme ça. Ah! Pourquoi? Parce qu'il voulait que le corbeau puisse ouvrir son bec. Et le fromage est tombé. Nous ne sommes pas ça. Dieu n'est pas le corbeau. Mais nous sommes capables de l'appeler en scène. Nous sommes capables de le supplier, de l'élever, de montrer combien il est puissant, combien il est capable. C'est ce que David avait fait. Il a dit que moi, je viens devant toi, Goliath, au nom de l'armée de l'Éternel. Au nom de Dieu de l'armée de l'Éternel. Toi, tu viens devant moi avec tous ces flèches, toutes ces armures. Mais moi, je viens avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ça, nous allons prier pour l'Église. Et 4e point, nous allons prier maintenant pour les requêtes. Nous allons citer, il y a des frères qui ont déjà donné les requêtes. Nous avons 7 noms ici. Nous allons prier pour chacun. Et à la fin, nous allons prier pour l'évangélisation. Amen. Nous allons chanter un cantique et nous allons prier.